Obligé les gars d'en parler, pas le choix. Donc la vidéo sur le bilan de ce qu'on peut en tirer de la tournée, bah elle arrivera ce soir, pas le choix, ce sera au soir ou pire. Non, ce sera tard au soir, je ne sais pas l'heure, mais ce sera tard au soir. Tant pis, si vous dormez, ce sera demain matin pour vous. Mais aujourd'hui, Nico Williams, Laporta prend les choses en main. Laporta, c'est lui le directeur, c'est lui qui va prendre le dossier en main, pendant que Deco, on le met sur le carreau. Et j'ai plusieurs petites théories sur pourquoi ça se passe comme ça. Le dossier Nico Williams n'est pas mort. Non, il n'est pas mort et il est même là en train de chauffer parce qu'il est plus proche du oui. La question c'est quel oui. Mais bon, oui quoi, oui. Mais Laporta prend les choses en main. Et là tu te dis mais Deco, pourquoi Deco n'a pas réussi à faire les choses? Il y a plusieurs théories. La théorie numéro 1, c'est que Deco a négocié avec le mauvais Williams. Serena Williams ne va pas signer à Barcelone, ça c'est sûr Deco, il faut, voilà. Ça c'est ma première petite théorie. Maintenant la théorie un peu plus sérieuse quand même les gars, on va parler de choses sérieuses à un moment donné, il faut. C'est que Deco a négocié avec Nico Williams. Deco a eu avec les agents un accord. Tout est fait, le salaire, les primes, tout est en ordre, tout est plié, tout est carré, il n'y a plus qu'à poser la petite signature de Nico Williams. Et moi je pars sur cette théorie-là, que c'est en ordre, il n'y a pas de problème, c'est fait. Mais qu'il était interdit à Nico Williams de signer ce papier, pour deux raisons. Première raison, Laporta est, comment dire, quelqu'un d'assez égocentrique, quelqu'un qui aime le cinéma, le spectacle. C'est un homme de spectacle, c'est un homme politique qui aime se mettre à l'avant comme ça pour montrer sa toute puissance. Et puis c'est lui qui doit être le chef du bateau et c'est lui qui doit avoir les éloges. D'où le licenciement de Xavi parce qu'il n'a pas été dans le bon sens, d'où Alemany qui est parti parce qu'il n'a pas été dans le bon sens, d'où Cruyff, voilà. Parce que Laporta a ce caractère et cette mentalité-là de vouloir montrer que lui, c'est le chef, lui, c'est le patron, et lui, il gère le bateau. Donc là, maintenant, Laporta est parti aux États-Unis, Deco, il a fait son petit taf, il revient des États-Unis, on annonce Nico Williams est de retour à l'entraînement, Nico Williams, voilà, il va jouer avec son frère, c'est son projet, c'est son truc, c'est sa vie. Et là, Laporta en tant que super héros, parce que j'ai une cape là, je pourrais faire avec ça ici, tu vois, avec une cape. Oh Laporta, ce super héros, tu vois, un truc comme ça, tu vois, il arrive, j'arrive pour sauver le club, tu vois. Son truc à lui, c'est ça à la base, Laporta. Il va arriver, il va aller voir Nico, il va dire Nico, c'est comme ça que ça doit aller. Tu signes là, le papier il est là, tu le signes, sinon ça sera un autre. Il n'y a pas de train l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est comme ça. Et ça c'est le cinéma qu'on va nous fournir et c'est le cinéma qu'on va nous vendre. C'est comme ça que ça doit aller parce que c'est Laporta qui va et en personne pour dire les choses. En réalité, tout est déjà pour moi en ordre et plié. Laporta a été hué en fin de saison. Laporta a été hué dans les derniers matchs de fin de saison avec les B aussi par les supporters. Le Gamper arrive lundi. Donc on a un trophée Gamper qui arrive lundi et le stade peut-être va chanter Nico Nico ou va peut-être huer Laporta en même temps et dire voilà regarde Laporta, nous c'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on attend. À un moment donné tu nous dis que tu es un grand président, tac tac, voilà. Et je pense que Laporta ne veut pas avoir ces huées, il ne veut pas avoir le stade qui chante Nico. Ils veulent que Nico soit présent pour le Gamper. C'est comme ça que ça doit aller. Donc à mon avis les choses vont énormément bouger dans les 24 heures qui suivent ici. 24-48 heures, je pense que le dossier va chauffer énormément sur Nico Williams. Pour justement sauver la peau, parce que Laporta joue son mandat sur ça. Ne pensez pas que Laporta, voilà, il va faire son année avec Olmo, on va vendre 2-3 joueurs, Michael Faye et tout, peut-être Frenkie, et après derrière, voilà, l'année prochaine, stabilité financière, mais on n'a pas rêvé. Et qu'est-ce qu'a besoin le supporter du Barça? Qu'est-ce qu'on a besoin, nous? De rêver avant tout, de prendre du plaisir, de dire oui, on a une équipe pour aller contrer du Mbappé, du Vinicius, du Bellingham. On a une équipe pour aller marquer des buts, pour jouer offensif. On a une équipe pour aller chercher une Ligue des Champions, parce que c'est ça qu'on veut, nous.
Et pour ça, on a besoin. Oui, Olmo, c'est bien, mais tu as besoin d'un Nico sur le côté gauche, un Olmo, un Lamine Yamal. Tu as besoin d'un buteur devant, un tueur. Tu as besoin de milieu de terrain qui soit défensif, offensif, qui bouge dans tous les sens. Et tu as besoin de toute cette image-là. C'est du marketing. Laporta, pour son mandat, pour le côté marketing, pour tout ce cinéma-là et tout ça, je pense que Laporta va signer Nico Williams. Et je suis convaincu qu'il va signer Nico Williams. Maintenant, que Deco soit mis sur le côté comme ça, qu'on le mette, c'est le rôle de Deco, je pense, au sein du club, c'est de servir à ça. C'est un faire-valoir pour Laporta. Deco ne sert que de faire valoir. C'est pas un agent, c'est pas un directeur sportif. Laporta, il lui dit, tu vas là, tu fais ça, 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 et tu t'arrêtes là parce que moi je prends le relais derrière pour l'image et tout. Moi j'arrive en tant qu'héros. Et je suis sûr que c'est que ça. Je suis convaincu que ce n'est que ça. Ça, c'est ma théorie préférée. Mon autre théorie, c'est que Nico a vraiment refoulé Deco, que le Barça n'a réellement pas l'argent pour aller chercher, que Laporta fait tout un cinéma de fou, et qu'il va dire qu'il va aller voir les Nico Williams, que Nico Williams a refusé, et que le train ne passe pas. Dans les deux situations, Laporta aura fait ce qu'il fallait. Dans les deux situations, Laporta aura prouvé que c'est un président. Dans la première, il signe Nico. Dans la deuxième, c'est ma moins préférée, c'est la moins crédible pour moi, c'est celle où Laporta n'arrive pas à signer Nico, mais qu'il a été le voir et que c'est Nico qui a refusé, et donc Nico, le train ne passera plus pour toi et on ira ailleurs. Et à ce moment-là, on acceptera de prendre un joueur moindre, parce que Nico a dit non et parce que Laporta a décidé que. C'est les deux théories. Je sais pas ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses avec Laporta, avec Deco, avec Nico Williams, le dossier et tout, mais moi je suis plus sur ma théorie, ma première théorie, pas celle où je dis qu'il a été voir Serena, l'autre. En attendant, je vais mettre un post parce qu'on va bientôt fêter les 2 ans. Les 2 ans de la chaîne, c'est dans 10 jours maintenant. Dans 10 jours, la chaîne aura 2 ans, donc je mettrai un post. Si vous avez des questions, je répondrai à toutes vos questions, toutes. Il n'y a pas une que je vais zapper. On va faire, voilà. On fera sûrement un live aussi pour fêter les 2 ans, j'en sais rien. On fera un truc, du moins on fera un petit truc sympa. Prochaine vidéo, le bilan, je vous jure, le bilan, parce qu'il y a des joueurs qu'on doit mettre en A, des joueurs qu'on doit remettre en B, des joueurs qu'on doit vendre, prêter, voir ce qui a été bon, positif, la tactique de flic, comment on peut incorporer les joueurs, il y a tout ça à voir, c'est une belle vidéo, ça va être une grosse vidéo les gars, donc voilà, là il faudra s'installer. Là c'était juste un peu d'actu sur Nico Williams, un post pour les 2 ans. N'oubliez pas, pareil, si vous voulez participer au générique de fin de la 2e saison de la chaîne, postez des vidéos, postez des photos de vous, peu importe les maillots, les trucs et tout ça, sur mon adresse mail qui est en description. En description, vous trouverez aussi les maillots qui sont là avec moins 10% de remise, code la frite, livraison offerte. Voilà, ils sont beaux, ils sont bien. Regardez comme ils sont beaux, ils sont beaux. Donc voilà, faites-vous plaisir les gars. En attendant, merci à vous. Surtout que ça soutient la chaîne et ça vous permet de vous faire plaisir, quoi. Des belles répliques pas trop chères en dessous de 30 €, ça vaut le coup. Merci à vous, à bientôt. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout les gars, profitez, il fait bon. En tout cas, chez moi il fait bon, donc profitez, sortez, prenez l'air, profitez de la famille et portez-vous bien. À bientôt, c'est que du foot les gars. Ciao.